Alors, c'est parti, nous sommes toujours sur Game 2.10.32. On va procéder à quelques ajustements pour cette quatrième vidéo. Alors, premier ajustement, on va revenir au ciel. Alors, on va masquer vidéo 3, 2 et on va ouvrir, on va déplier vidéo 1. On va masquer le chemin et on va garder juste ces éléments. Alors, la lune, je vais la masquer pour l'instant. Alors, l'idée c'est de garder en aperçu, enfin visible, le ciel donc étendu et les montagnes. Alors l'idée c'est que par rapport à cette lune, je vais mettre cette lueur, je vais essayer de la calquer sur le positionnement de la lune. Donc première chose, c'est que je vais créer avec un clic de la souris, nouveau depuis tout ce qui est visible, donc le ciel. Hop, voilà. Je vais mettre visible ciel. Je peux ainsi masquer celui-là et celui-là et faire réapparaître la lune. Et cette lune, l'idée c'est de faire coïncider avec la lueur. Je vais simplement, alors je fais CTRL molette de la souris pour dézoomer. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Je suis bien sur le calque visible ciel. Je clique et je vais agrandir. Alors je vais agrandir en mettant la chaîne pour qu'il respecte le rapport, qu'il conserve le rapport. Et on va le monter pour qu'il coïncide un peu avec la lueur. À peu près. Alors, avec celui-là, je vais décaler un petit peu sur la droite. Et on va faire... on va d'abord faire mise à l'échelle. Et on va faire réapparaître l'ensemble. Donc vidéo 2 et 3. Voilà, il faut faire coïncider parce que d'après ce que je vois, c'était nécessaire. Donc du coup, mon calque, je pense que je vais le diminuer. Ou le déplacer encore un petit peu sur la... Hop. Sur la droite. Voilà, donc ça c'était une chose. Alors ce qu'on peut faire c'est clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, il s'adapte. La maison, je vais la réduire, l'arbre aussi. Donc là, je vais juste replier vidéo 1. Toujours pareil, on remonte. Alors, on va diminuer d'abord l'arbre ou la maison. La maison d'abord. La maison, c'est le point de repère. Donc là, on a la maison modifiée. On va faire calque rogner selon le contenu pour la maison. Ça, c'est plus facile à modifier. Je prends toujours l'outil de mise à l'échelle. Je vais diminuer en respectant les proportions. Donc, je ne touche à rien par rapport à la dernière fois. Je vais le diminuer. Je vais le mettre un peu... Alors, par rapport à ce que je vois qui est resté... Je vais essayer de le monter un petit peu. En touchant un peu... En touchant un peu la lune. Allez, mise à l'échelle. Donc là, on est dans vidéo 3, le dernier. On va s'occuper maintenant de l'arbre. On voit en aperçu. Je déplie. La clôture aussi, on va s'y intéresser. L'arbre, du coup, on va la réduire. On va déplacer avec le point en dessous. Voilà, à peu près. Mise à l'échelle. On avait dit la citrouille et la clôture. Alors la clôture, on va la prolonger au final. Toujours pareil. Calque, rogner selon le contenu. Voilà, c'est plus facile à... On va prendre l'outil de perspective. C'est plus facile à manipuler quand c'est au plus proche. Je vais juste prolonger un peu ma clôture. Parce qu'au final, elle doit s'étendre vers la maison. Voilà, je fais un petit zoom. J'étais tout de loin, si ça se trouve. Alors il y a la pelouse, l'herbe plutôt.
Donc là on est sur le masque de calque. Je vais utiliser, nous avons donc le pinceau, l'outil pinceau, la couleur noire, une brosse 75. Bon, peut-être qu'on va baisser. On va mettre à 25, on va essayer. On règle à peu près le pinceau. Je veux juste... Ah, on est trop. Alors du coup, c'est bien d'avoir zoomé parce que du coup, je vois que ma clôture, elle est complètement hors champ. Alors, on va prendre à nouveau l'outil perspective. C'est pas bien d'utiliser plusieurs fois, mais bon, tant pis. C'est vrai que ça aurait été mieux qu'il soit ici. On va essayer de rattraper tout ça. Alors, la maison, du coup. Comme j'avais pas zoomé, j'ai pas vu où j'étais. En zoomant, je vois un peu mieux. On va mettre ça. On referme vidéo 3. Alors l'herbe. Un peu plus ici. Et la pelouse. Du coup, on va l'agrandir un petit peu. Donc on va prendre l'outil, ou peut-être pas, l'outil gomme, anti-effacement, pour reconstituer. On va déborder un petit peu. Voilà, je vais aller trop loin. Et du coup, on revient sur l'herbe. Donc ça suppose qu'on a une très bonne vision de où on se trouve à chaque fois. Le masque de calque herbe. Oups. Non, je vais pas faire réapparaître, je fais disparaître ça. Sachant que pelouse, il dépasse un peu trop. Qu'on efface. Donc là, je jongle avec la gomme et un autre, c'est l'outil. C'est pas l'outil, c'est le masque de calque. Donc à chaque fois, je passe de la gomme. Et du coup, peut-être pas faire réapparaître un peu l'herbe ici. Non. La clôture est au-dessus. Alors si je fais descendre en dessous. Alors, on va essayer un petit peu, mais un peu compliqué de lui trouver. Peut-être que je fais dépasser trop l'herbe. J'ai fait trop dépasser les herbes. Ah, tant pis, je vais appliquer le masque de calque. Et on va utiliser l'outil perspective. Après avoir ajusté un run selon le contenu. Je pense que le souci, c'est que les herbes, ils sont trop... À la base, ils devaient juste dépasser un petit peu. On va essayer de voir.
c'est ma clôture qui pose un souci. Donc à chaque fois, c'est pas terrible. Quelque chose qui me gêne. J'efface la pelouse là, en dessous. Dans la maison, on va la déplacer un peu sur la droite. Enfin sur la gauche. On va tout refermer. Ah oui, il y a la citrouille aussi. Celle-ci, on va la diminuer en taille. Toujours l'outil mise à l'échelle. Je trouve légèrement trop grande. Voilà, mise à l'échelle. Alors du coup, le chemin. On va appliquer le masque de calque. Et on va faire calque rogner selon contenu. L'outil perspective. Et on va ajuster encore à nouveau jusqu'à la maison. Voilà. Clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors qu'est-ce qu'on ajuste encore? Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors là, il s'agit d'une séquence accélérée, puisque là, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que selon mes goûts, je réajuste, je déplace les éléments. On va replier vidéo 3, on masque vidéo 3, vidéo 2, et on va retravailler vidéo 1. Alors, retravailler, on va créer une copie à l'une. Cette copie, on va le mettre en dessous. On va l'appeler Allo. On va masquer déjà le reste, le chemin, la pelouse, et on garde la lune. Et donc, l'idée c'est qu'on fasse un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. Alors, on va le mettre juste en dessous de la lune. Donc de la lune et de Halo. Et donc du coup, coloriser. Voilà, on va prendre une petite couleur bleue. Valider. Valider. Le halo. Prendre la petite loupe, on va se rapprocher de la lune. On va faire calque rogner selon le contenu. Donc on est bien sur le calque halo. On va faire outil de mise à l'échelle. Et on va s'assurer que conserver le rapport et autour du centre sont là. On va juste agrandir légèrement cette lune. Mise à l'échelle. Alors, on va faire clic droit, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure ne nous gêne pas trop. Alors, je vais essayer flou gaussien. Voilà. Et on va essayer écran. Faire un halo. Il n'est pas assez grand, mais s'il n'est pas assez grand, c'est pas grave. On va prendre l'outil
de barbouillage et on va étendre un peu plus. On n'a pas agrandi assez, mais bon, c'est pas très grave. Alors, le petit souci, c'est qu'il faut que je fasse une bordure un peu moins nette pour la lune. Donc je retourne sur lune. Clic droit de la souris, je vais faire alpha vers sélection. On va réduire la sélection de la lune avec de 2 pixels et on va inverser cette sélection. Du coup, c'est plus la lune qui est sélectionnée, c'est tout le reste, donc la transparence et 2 pixels de notre lune. Et on va juste faire un petit flou pour que ce soit un peu moins abrupt. Bon, ça se voit à peine avant, après. Alors si on augmente un peu, allez, hop, on n'insiste pas, ok. Alors, lui j'ai mis sur écran, et lui on va essayer assombrir peut-être. On va voir, hein. Je vais essayer d'autres. Bon, pour l'instant, donc ensuite, la pelouse, on va rajouter le reste. Le sol, la vidéo 2 et la maison. Donc là, il reste le sol. Hop, il reste le sol et vidéo 1 et 2. Alors, une fois que c'est visible, je crée une copie. Et avec visible, ou plutôt je vais mettre copie en dessous. Et avec visible, donc on va aller dans couleur, exposition, et on va s'amuser à augmenter. On va essayer. C'est qu'on voit plus rien si je vais trop fort. Valider. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Noir transparence totale. On retrouve le calque en dessous et l'idée c'est de faire réapparaître nos sujets avec le pinceau blanc. Donc si je pianote comme ça, j'ai l'impression que peut-être pas trop non plus. Non, pas trop. Ouais, hop, hop. Peut-être qu'on peut encore jouer là-dessus. Les courbes. On est donc sur le calque normal et on essaie de... Voilà, on verra après. On va masquer un petit peu ici. Alors, qu'est-ce qui va pas? Le reste. Il faut plonger dans les ténèbres. Il y a la maison aussi. Et tout le reste. Et il y a les fenêtres. Il ne faut pas oublier les fenêtres. Alors, on va récupérer les fenêtres de la maison. On revient sur maison modifiée. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image.
on va prendre l'outil, le lasso, et on va essayer de récupérer tous les éléments. On va dans les modes ajoute à la sélection actuelle. J'appuie sur entrée pour valider la première sélection et puis après entrée. Il y a beaucoup de fenêtres au final. Alors entrée à chaque fois pour valider. Entrée. 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 Et il y a les lanternes aussi. Entrée pour valider à chaque fois. Comme on fait des sélections multiples, faut qu'on puisse à la fin pouvoir tout récupérer d'un seul trait. Il y a quoi d'autre? On a pris toutes les fenêtres. Ça a l'air d'être bon. On va simplement faire édition, copier, édition, coller, nouveau calque. Et normalement, voilà, on a toutes nos fenêtres. Donc je vais renommer fenêtre. Alors je vais créer une copie. Et je vais la mettre tout en haut. Calque aux dimensions de l'image. Ah, il y a aussi les citrouilles. Dans la vidéo 2. Après c'est juste... donc c'est pas très important. Copie de fenêtre. Fenêtre à la limite on va le descendre dans l'archive. Hein. C'est pas la peine de le garder. C'est au cas où. Ok, on recommence. Donc dans la vidéo 3 on a nos fenêtres. Et je vais rajouter un calque juste au-dessus pour les yeux des citrouilles. On va faire la même chose que tout à l'heure. Toujours avec l'outil de sélection de sélection à main levée. Entrée, on valide. Et là, tous ces éléments vont remplir d'une lumière. Voilà, il y a une série de clics. Ouais, hop. On a toujours la même chose, le nez, on fait entrer un petit triangle, la bouche,
Après, il n'y a pas d'autre. Donc là, lui, à la limite, hop, on va chercher une couleur. Voilà. Ouais, jaune, orange, on va voir après. On laisse comme ça. Et du coup, pour les fenêtres, je vais mettre fenêtre, lumière. Tiens, je vais mettre écran. Je vais juste masquer citrouille. Il faut qu'on masque visible, copie de visible, les autres éléments, et la lune aussi, la lune. On va récupérer ça, et on va travailler à part. Donc clic droit à la souris, nouveau depuis le visible, on le met tout en haut. Et on fait réapparaître le tout. Donc avec Shift peut-être. Voilà. Donc vidéo 3, on replie. Vidéo 2, faut déplier le reste. Alors, du coup, visible. Visible, c'est tout le reste. Attendez, je vais le placer juste avant jeu de citrouille et juste avant les fenêtres lumière. Et donc là, celui-là, je vais créer une copie au cas où. Donc ça fait visible 2. Lui, je vais le faire couleur colorisée. Alors, luminosité, on va baisser. Je pense qu'on peut laisser comme ça. Faire valider. Nouvelle séquence accélérée. Cette fois-ci, il s'agit de s'intéresser aux fenêtres et aux citrouilles, tout ce qui est lumineux. Alors, ce que je fais en général, c'est que je fais 3 copies. Une copie, je garde au cas où, une copie colorée. Et sous les copies colorées, il y a une copie qui est colorée, mais avec un effet de flou pour donner un aspect lumineux. Donc là, il s'agit après, une fois qu'on s'est occupé des fenêtres, de vérifier les éléments qui vont être aussi à éclairer. Donc on va s'intéresser après la citrouille à la rambarde, en fait la clôture. Et donc on va sélectionner, faire des sélections multiples. Donc on va utiliser pour cela l'outil de sélection libre, le lasso. Et on va déterminer dans un nouveau calque transparent avec la couleur grise les éléments éclairés. Et on va étendre avec l'outil de barbouillage. Et on va jouer en fait avec l'outil de barbouillage et le flou gaussien. Voilà, donc on étale et on essaie d'étaler au mieux. On ajuste par rapport à ce qu'on estime devoir éclairer. En ce qui concerne le chat, il s'agit d'éclairer les yeux. Donc on est obligé d'utiliser éclaircir, assombrir, l'outil éclaircir, assombrir. Alors je viens de voir que tout n'est pas bien rangé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe de calques. Alors hop, ici, on va l'appeler
vidéo 4 pour signifier que c'est la 4e vidéo, et on va arranger tout ça. Donc on va commencer d'abord par récupérer ces deux éléments. Donc là, visible 3, je vais le retirer de vidéo 3 et je vais le mettre dans vidéo 4. On n'oublie pas visible 1. Je fais un glisser, je lâche pas avant d'être en position. Donc là de mémoire, voilà, multiplier. On va récupérer le reste qui est dans vidéo 1. Donc on a tout ça à monter, ces deux-là, normalement, ouais, rien de plus. Même chose, on clique et on remonte tout le reste pour le mettre dans vidéo 4. Alors sinon on va aller au-dessus, mais on va tout remettre dans le bon ordre. Voilà, donc là on avait l'une qu'on a... on avait l'une qu'on avait retravaillée. Voilà, donc là on a tous nos visibles. Copie de visible. Alors si je masque tout le reste, vidéo 1, archive on peut masquer. On n'a plus que vidéo 4. Alors vidéo 4 est un peu sombre à cause de celui-là. Ah, il manque les lumières. Alors, que j'ai encore laissé dans vidéo 3. Donc là, on avait copie. Alors, fenêtre lumière. Les yeux de citrouille. Les yeux, ben, il y a tout ça récupéré en fait. Alors, le premier, c'est qui? Celui-là. Même chose. Copie des yeux citrouille. Donc là, je réorganise. J'aurais dû commencer par là. Les yeux citrouille. Donc là, on est vidéo 3. Donc je mets tout dans le groupe de calque vidéo. Voilà. Alors, ici. Il me reste encore. Fenêtre. C'est pour ça que ça paraît un peu terne. On va mettre comme tout à l'heure au-dessus. Donc là c'est lumière dure. Et après on a... Ah oui, il y a ceux-là aussi. On a 3. Ici. Les yeux de citrouille. Ah, c'est ici. Qu'est-ce qu'on a en pluie encore? Yeux citrouille, c'est le dernier. On va le remonter. On va récapituler après. Ok, c'est le dernier qu'il nous fallait. Hop. Voilà, qui est clair. Il y a pas mal de choses. Donc si on replie vidéo 4, on replie vidéo 3. Du coup, on a tout dans vidéo 4. Donc dans vidéo 4, on a les yeux de citrouille. Alors on va se rapprocher pour voir. Alors, il se peut qu'il n'y a rien, peut-être. Il y a ça. Et ça. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose. Je vais supprimer. Là, on a quoi? Copie, fenêtre. Donc, copie, fenêtre, on avait mis lumière dure. Et fenêtre, lumière normale. Sachant que je suis pas satisfait, puisque là, on voit plus les barreaux. Peut-être ce que je vais faire, c'est clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc, on retrouve notre sélection. Et je vais aller récupérer
des fenêtres ici, ici. Donc en faisant CTRL C et en remontant ici, édition, coller. Donc on a une section flottante, on dit OK, donc on trouve nos fenêtres et je vais jouer. Alors c'est un peu particulier parce qu'il faudra que je récupère les barreaux. Alors on va essayer. Alors, oups. Alors, section aucune. On va procéder autrement. Je vais faire couleur vers alpha. Alors, on va essayer de récupérer cette couleur. Attends, si on fait réapparaître nos fenêtres. L'idée c'est juste pour retrouver un peu. Alors sinon je reprends, je fais ça en 2 temps. Couleur vers alpha. Alors je retire l'aperçu, on va récupérer ça. Valider. Ouais. Alors je vais mettre gris de fenêtre. Limite, on va faire un groupe de calques. Outrepasser. Oups. Clic de la souris. Modifier les attributs. Outrepasser. Valider. Donc on va mettre fenêtre gris. Celui-là. Celui-là. Donc là on a un groupe de calques gris. Alors est-ce que en créant une copie, calque aux dimensions de l'image. Donc là, groupe de calque, on va mettre fenêtre. Groupe fenêtre. Alors, groupe fenêtre. Je vais mettre ça comme ça. Alors nous avons les yeux de citrouille. Du coup, il y a l'ombre et les reflets. Alors, les yeux de citrouille. On a un truc normal. Un truc, j'ai mis lumière dure. On va créer aussi un groupe de calque. Voilà, groupe yeux de citrouille. On va mettre ça. On va voir un peu ce qu'on va faire. Donc tout est une question d'organisation. Donc dans vidéo 4, j'ai mis groupe citrouille, groupe fenêtre. On va mettre en grand aussi. Fenêtre. Yeux de citrouille.
c'est pas ça, ça c'est les reflets, je crois. Ouais. Reflet de la lune. Reflet de la lune. Et là, j'ai dû faire aussi encore une reflet de la lune 2. Alors, je vais faire un petit recul. Donc là, oui. Donc éclaircir, éclaircir 2 fois. Alors du coup, et je vais désactiver un petit peu. On va voir après. On va créer un autre groupe. Un groupe reflet de lune. Il n'y en a qu'une seule. Hop. Et je vais mettre ces éléments là dedans en précisant outrepasser en groupe de calque. Donc clic droit de la souris, outrepasser dans le groupe reflet de lune. Pour retrouver nos éléments. Je sais plus si j'avais fait ça pour fenêtre. Je pense que oui. Ouais. Voilà. Alors du coup, il nous reste quoi à ranger? Lui. Alors, lui, le souci, c'est que c'est bien, il assombrit, mais trop. Donc on va devoir... Alors, attends, on va voir au maximum ce que ça donne. Ça. Donc ce qu'on va faire, un clic de la souris, on va faire ajouter un masque de calque. Donc sur... tiens, on va mettre... on va le renommer comme ça, maison ou premier plan peut-être. Bon, on va mettre... Oui, premier plan. Allez. Premier plan sombre. Donc sombre avec le mode multiplié. Mode multiplié. Hop. Et clic droit à la souris, on va ajouter on va ajouter un groupe de calque. On va l'appeler groupe maison. On va mettre tout ce qui se trouve au premier plan. Donc là, lui. Clic droit de la souris, modifier les attributs, outrepasser, valider. Donc là, il est bien sombre. On revient donc sur le calque premier plan sombre. Et donc mode multiplié. Et on va faire ajouter un masque. Donc noir, transparence totale. Valider. Donc on se retrouve avec la maison. Et on va mettre des éléments. Ça va être compliqué si je... comment on va faire ça? On va utiliser l'outil pinceau, la couleur blanche de premier plan, et on va essayer de dessiner, enfin tracer comme ça, s'il veut bien. Hop, trop fort. Alors pourquoi il accroche? Opacité. Il ralentit trop. Je vais passer doucement, je suis sur le masque de calque. Là, mon souci, c'est que l'ordi, elle ralentit.
Je vais enregistrer, fichier enregistré sous. Alors je vais prendre l'outil de barbouillage, puis je vais me débrouiller avec. Donc partout où il y a la possibilité qu'il y ait de l'ombre, je passe le pinceau. Ah, j'ai pas pensé à rattraper la chaîne, donc il y a peut-être une petite chose à rattraper. Alors, je vais essayer de rattraper comme je peux. J'ai un peu oublié les chaînes ici. Il est un peu effacé. On va essayer de le rattraper quand même. Voilà. Ici, sous le chat, ce sera toujours un peu plus sombre.
Alors, la balustrade. On va faire Shift pour réduire. Alors. On va réduire peut-être la taille. Attention. Alors, on va essayer de faire les poteaux. Alors, le souci, c'est que je pense qu'il faudra qu'on accentue l'ombre. Hop. Ici. Alors, attention, il n'y a pas assez d'opacité. Je fais que des choses approximatives. On est bien au bon endroit, si. Ouais. Ouais, ça va faire un petit peu long tout ça. Donc là, c'est sombre. Du coup, on va essayer de faire ça. On va se planter. Hop, voilà. On va essayer de faire ça à peu près. Je fais approximativement et c'est pas bon. Alors c'est pas bon. Oups, on va remettre la couleur. On va essayer avec la sélection. Bon, on va tracer et puis on va voir après. On va faire jusqu'ici. Celui-là, il devrait être là. Ici, celui du bas. Ici. Ici, peut-être. Ici, un peu plus large, peut-être que ici. Hop. On verra. On prend l'outil pinceau. Couleur blanche. Opacité, on va essayer. On reprend l'outil de sélection. Et pour le dernier, et après. Alors, nouvelle séquence accélérée. Il s'agit de continuer à créer des ombres. Donc, pour rappel, nous avions fait un duplicata, enfin, on avait dupliqué le calque où il y avait le sol et en fait, on avait mis le mode de calque multiplié et on a mis en fait un masque de calque qui rend tout transparent. Et là, nous sélectionnons pour la clôture les éléments qui sont censés être sombres. Et après, en fait,
on met la couleur blanche pour faire réapparaître les éléments un peu plus sombres. Donc il s'agit pas réellement de colorier en noir pour rendre les choses, disons, sombres. Il s'agit simplement de révéler un calque qui était sombre à la base, les éléments qu'on souhaite être sombres. Donc là, il y aura un petit moment où je vais m'intéresser à l'ombre de la maison et au fait qu'il est un petit peu courbé au niveau de la toiture. Il faut protéger le chat de ce que je suis en train de faire, donc du coup la sélection a été inversée pour le chat. Et donc là c'est toujours pareil, c'est au fill-in, hein, c'est pas de la 3D, donc on est obligé d'imaginer un peu la lumière de la lune, qu'est-ce que ça aurait comme effet sur l'ensemble des éléments. Donc là nous avons la fin du 3 et du coup quand on a fini, on va s'intéresser plus particulièrement au chat. Donc là je vais reprendre les éléments tout autour du chat, donc les parties sombres, et finaliser un peu les éléments. Donc je vais simplement utiliser l'outil flou pour que les bordures soient moins abruptes. Une fois que c'est terminé, après c'est des ajustements au niveau de l'éclairage. Donc le calque où c'était gris, je réajuste les éléments où la lune est censée éclairer, donc le rebord où se trouve le chat, partout où il est censé y avoir un peu plus de lumière au niveau de la lune, je reprends. Donc là, le chemin, ainsi de suite, la vallée, donc j'étale au mieux. Alors, un petit aspect qui va être à refaire, c'est les sapins. Donc là, du coup, j'efface les sapins, parce que l'éclairage, avec l'outil clonage, l'éclairage me paraît pas intéressant. Donc après avoir supprimé un premier sapin, je me rends compte que les autres vont devoir suivre. Donc toujours pareil, l'outil clonage, un clic et on duplique les éléments de référence. Et là, c'est beaucoup d'ajustements, voilà. On essaie de faire au mieux pour que les choses paraissent le plus naturelles possible, quitte à peut-être éclairer les zones selon leur aspect. Donc là, ce qui reste à faire, c'est voir s'il n'y a pas d'éléments qui dénotent, donc la fumée de la cheminée, et vraiment essayer de régler chaque détail. On a aussi le reflet des fenêtres. Donc là aussi, j'ai eu un petit peu de souci à trouver le bon dosage. Donc il fallait faire un flou gaussien juste en dessous des fenêtres. Peut-être reprendre aussi la lumière des fenêtres, la luminosité des fenêtres. Donc là aussi, ça a demandé un certain nombre de travail, quitte à multiplier les calques et à faire les essais. Donc là, je reprends à nouveau, je suis pas satisfait. Certains, je trouve que ça monte pas assez haut. Enfin bon. Toujours est-il que on manipule et après on joue avec le flou gaussien pour jouer et on descend l'opacité du calque. Il y aura peut-être un dernier élément à voir, c'est les fenêtres qui n'étaient pas assez, je trouve assez lumineux, mais bon, ça c'est un détail. Là, on revient sur le chat, au niveau des yeux, au niveau de la lumière, enfin bon. Voilà, c'est beaucoup de retouches au final. Et du coup, ça fait que cette vidéo, elle a été un peu compliquée vers la fin. Pas tellement au niveau de la disposition, mais au niveau de la fin. Dernier élément, on crée un médaillon, donc filtre. Vous allez dans filtre et vous cherchez médaillon. Ça se trouve dans lumière et ombre. Et pour donner un encadré sombre. Alors il y a aussi effectivement le 3 qui était pas éclairé de manière optimale. Et donc je vais assombrir certaines parties de la cheminée du 3 pour renforcer cette idée que il y a la lune qui éclaire un peu l'environnement. Donc j'utilise pour cela un calque transparent
Donc j'utilise la couleur noire et j'abaisse l'opacité. Je suis obligé aussi de dupliquer un nouveau calque ombre sur certains aspects pour améliorer un petit peu le fait qu'il y a un fort contraste entre la lumière et le reste. Voilà, donc là c'est terminé, c'est quasi terminé. Après c'est quelques ajustements qu'on le fait sur le masque de calque. Je retourne sur ce chat qui apparemment n'a pas été bien intégré, mais bon, ça on verra ultérieurement. Et là il s'agit vraiment d'améliorer un petit peu les choses à la marge. Et puis faire d'autres tests éventuellement pour améliorer un petit peu l'éclairage. Voilà, je pense que il n'y a plus rien à dire. Si ce n'est que on va peut-être essayer de faire une autre vidéo pour faire quelque chose de peu plus différent. Alors, du coup, je vous laisse sur les multiples essais, tests que j'ai testés, qui n'ont peut-être pas très concluants. Donc voilà. Et on va terminer sur ça. Si vous trouvez intéressant le résultat, les explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.